Bon, je vais commencer cet essai de la Prélude avec un grand merci. Merci aux gens de chez Honda. Eh bien, fin 2025, début 2026, d'oser sortir une voiture plaisir. A fortiori, ce n'est ni un SUV à propulsion électrique 100%. Vous avez une voiture hybride, certes, mais qui est un coupé. Franchement, ça fait du bien. Je me rappelle quand Honda a dit on va ressortir la Prélude après 25 ans d'absence, je me suis dit oh, mon Dieu, enfin un constructeur généraliste qui pense aux passionnés d'automobile. Parce que Prélude, eh bien, c'est vraiment un label hyper prestigieux. Il apparaît en 1978 et vous avez eu de 1978 jusqu'à 2001 5 générations absolument mythiques. Moi, j'ai un souvenir ému de la quatrième et notamment de la cinquième génération qui étaient vraiment des voitures très belles, bourrées de technologie. Et donc, pendant 25 ans, eh bien, c'est les vaches maigres. Il n'y a plus rien du côté de la Prélude. Et enfin, vous avez sous les yeux cette sixième génération. Elle fait un peu plus de 4,50 m, donc le gabarit est plutôt contenu. Elle a un joli petit look. Alors moi j'aime bien notamment cette signature lumineuse. Alors c'est très dans l'air du temps, hein. Vous savez les grands bandeaux comme ça lumineux. Vous avez le Honda qui apparaît, le Prélude avec la typo d'époque. Et puis elle a un petit côté fastback. Alors c'est pratique, on parlera du coffre un petit peu plus tard, mais vous avez un vrai coffre, c'est une vraie 2+2. De toute façon, la Prélude, ça a toujours été une voiture, ça n'a jamais été une sportive, mais ça a toujours été une voiture GT, grand tourisme, accessible. À l'avant, en termes de style, déjà de profil, le profil est très très joli, vous avez des belles jantes en 19 pouces, alors là, on n'est pas très aidé au niveau des coloris. La voiture d'essai que je vous présente, on n'a pas eu le choix de la choisir. Elle est gris anthracite, jante noire. C'est un peu tristounet. Le seul truc qui rehausse un peu les choses, c'est les étriers bleus signés Brembo, parce que l'une des bottes secrètes de cette Prélude, eh bien, c'est de récupérer plein d'éléments dynamiques de la Civic Type R. Alors, elle n'a pas le moteur VTEC, mais vous avez notamment le système de freinage. Alors, en termes de style à l'avant, je trouve des petits airs d'NSX de deuxième génération. Alors, la NSX, quand elle était sortie il y a quelques années, moi, j'avais été déçu parce que j'avais le souvenir de la NSX, la première, celle d'Ayrton Senna des années 90. Et ils avaient un peu, pour moi, trahi vraiment le dessin. Mais sauf que là, sur une voiture type GT comme celle-ci, GT accessible, eh bien, la ressemblance avec la NSX de deuxième génération lui va super bien. C'est une voiture qui est assez sobre et surtout, on retrouve un dessin. Mais c'est dingue de se dire ça. Regardez, il y a une vraie ligne, il y a des vraies courbes, il y a un vrai dessin et c'est surtout vrai de profil. Non, la voiture est vraiment chouette. Le gabarit est pas énorme, elle fait un peu plus de 4,50 m, donc c'est bien en ville. C'est bien adapté. Maintenant, je vous invite à l'intérieur de cette voiture pour vous montrer en détail la finition et l'ergonomie. Mais en général, chez Honda, il n'y a pas de mauvaise surprise. Alors, déjà, regardez, vous fermez une portière, elle ferme. La première chose qui se dégage de cette Honda Prélude, c'est la qualité. La qualité générale, on sent que c'est bien fabriqué, que c'est bien assemblé. Ça, c'est vraiment la première chose que j'ai ressentie quand je me suis installé dedans. La deuxième chose que vous ressentez, c'est du confort. Vous êtes bien assis, les sièges sont très, très agréables. Après, en ce qui concerne la présentation intérieure, alors si vous êtes déjà rentré dans une Honda Civic, bien, vous ne serez pas dépaysé, c'est globalement la même chose. Mais bon, pourquoi pas, c'est bien, c'est assez sobre. Il n'y a pas de fioritures. Là, ils ont rajouté des petites surpiqûres bleues, le prélude brodé sur l'Alcantara. Ça rehausse un petit peu tout ça. Mais le côté qualitatif, il est vraiment présent dans les matériaux, que des plastiques moussés, de l'Alcantara. On sent que c'est bien fait, que c'est fait pour durer dans le temps. Moi, ce que j'aime bien, c'est que vous n'avez pas d'énormes tablettes hyper intrusives dans la voiture. Vous avez 2 écrans, un de 9 pouces, un de 10 pouces qui est au niveau des compteurs. C'est bien, c'est clair, net et précis. Ce que vous avez également, et ça c'est vraiment pratique, vous avez des boutons physiques, notamment pour la climatisation et pour la radio, parce que dans une voiture, qu'est-ce qu'on fait? En général, on arrive, on branche son smartphone, et là vous avez Apple CarPlay et Android intégrés, donc vous branchez votre téléphone, vous avez sur l'écran, bien évidemment, votre Waze, vos contacts téléphoniques, etc. Donc, ce qu'il vous faut, c'est la clim et la radio en direct. Ça, vous les avez. Il y a 2 petites choses que je n'aime pas dans cette voiture. C'est l'infotainment, plutôt la lenteur de l'infotainment. Le système est pas super rapide, mais ça, c'est une critique générale aujourd'hui chez Honda. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'il s'améliore au niveau des softs qui sont mis dans cette voiture. Et il y a un deuxième truc, mais qui est hyper chiant, vraiment, c'est
les sièges, ils sont très beaux, ils sont très confortables. Par contre, si vous les basculez pour aller récupérer quelque chose à l'arrière ou pour rabattre les sièges, eh bien, ils ne sont pas à mémoire. Donc, dès que vous touchez la position du dossier, vous êtes forcé eh bien, de rérégler tout ça. Ça, c'est un peu chiant, mais sur une voiture, entre guillemets, d'un standing plutôt élevé, ça aurait été bien de l'intégrer. Sinon, c'est une 2+2, donc 2 places très confortables à l'avant et à l'arrière, c'est très anecdotique. Si vous mesurez plus d'1m30, 1m40, vous oubliez, donc c'est pour des enfants ou des jeunes ados, parce qu'ils vont avoir la tête dans la vitre arrière et c'est vraiment pas très agréable. C'est vraiment au cas où, ça peut dépanner. Mais sinon, globalement, eh bien, c'est du qualitatif, c'est de la qualité. On se sent bien dans cette voiture. Alors, dernier point pratique, je vous parlais du coffre et le coffre, il est plutôt bien et surtout, regardez, comme vu qu'on a un haillon, forcément, vous avez une super accessibilité. 264 litres, ce qui est quand même très correct pour un coupé. Donc, et surtout, c'est vraiment accessible. Et surtout, vous avez une banquette qui est rabattable 2 tiers, 1 tiers. Et regardez, quand vous la rabattez, là, vous avez un super espace de chargement avec un plancher super plat. Je vais vous faire le deuxième élément, vous allez voir. Et là, on a plus de 700 litres. Donc, on peut vraiment charger. Regardez, on a même une petite feuille qui s'est invitée. Hop, regardez ça, c'est incroyable. Ça ferme, c'est bien. On sent que c'est bien construit. Allez, maintenant, on prend le volant de cette Honda Prélude et vous allez voir qu'en ville, elle est pas ridicule et également sur route. Vraiment, c'est une voiture hyper intéressante. Alors en ville, elle est comment cette Prélude? Eh bien, ce qui est super sympa, c'est que vous avez une voiture d'une polyvalence extrême. La consommation, bien sûr, est beaucoup plus basse parce que, je vous rappelle, c'est une full hybride, donc eh bien, on en bénéficie. Le démarrage, les phases de démarrage au feu, elles se font de façon 100% électrique. Et puis le moteur thermique, il est là quand il faut, parce qu'encore une fois, c'est le moteur électrique qui entraîne la propulsion, mais via les roues avant, donc c'est une traction avec comme générateur le moteur essence. La voiture est silencieuse, la voiture n'est pas inconfortable et pourtant on a vu que sur petite route elle est très agréable parce qu'elle récupère, je vous le rappelle, tout l'ensemble des trains roulants de la Civic Type R. Mais chez Honda, ils ont réussi à faire une voiture qui est homogène et qui n'est pas une véritable planche. Et donc quand vous arrivez sur les pavés, sur des dodanes, etc., ça se fait plutôt bien, elle est assez prévenante. Là, regardez, là je suis en propulsion électrique. Et le passage entre... voilà, et là maintenant on va repasser avec le moteur thermique qui va se remettre en route. Non, c'est bien fait. C'est une voiture bien pensée, vraiment de son époque. Alors il y a un petit truc en ville, elle n'a pas un rayon de braquage exceptionnel, mais c'est pas non plus un camion. Mais le rayon de braquage aurait pu être un petit peu plus affûté pour les manœuvres en ville. Et bon, vous avez des roues en 19 pouces, on ne peut pas tout avoir. Ce qui est dommage, c'est qu'elle n'ait pas repris les roues directrices parce que l'une des anciennes Préludes avait inauguré ce qu'ils avaient appelé le 4WS et c'était les roues arrière directrices, ce qui aurait permis d'avoir un rayon de braquage bien meilleur. Mais bon, en ville, franchement, c'est un kiff. Et encore une fois, ce gabarit de un peu plus de 4,50 m, eh bien, il permet d'avoir une voiture facile, qui se gare assez bien. Vous n'avez pas un gabarit démesuré et vous avez globalement une bonne surface vitrée. Alors après, la vision de 3/4 arrière, c'est un coupé. Là, c'est sûr que ce sera pas l'idéal. Mais bon, vraiment, moi, je suis très agréablement surpris de cette Honda Prélude. Et encore une fois, c'est une voiture plaisir, c'est une voiture quand même de passionné, avec un petit look très chouette. On est très loin des SUV, toujours cette espèce de monovolume aujourd'hui qui est la norme et qui est vraiment dommage. Mais bon, là, vous voyez, on est dans Paris qui s'éveille et c'est très agréable. Alors, elle est vraiment sympa à rouler cette Prélude. Moi, j'aime bien. C'est une auto qui s'apprécie dans toutes les configurations et c'est assez rare. Elle n'est pas extrême, elle est bien née, elle est dans son époque, vraiment. Alors vous avez ce drive mode avec 4 types, soit confort, soit GT. Là j'étais en confort, c'était très agréable. Et là je vais passer en sport, donc vous avez le tableau de bord qui devient rouge. Et surtout, alors, voiture moderne, les bip-bip dans tous les sens, ça c'est vraiment pénible. Donc il faut tout enlever, essayer de tout enlever. Et là il y a un petit défaut chez Honda,
s'il vous plaît, mettez un raccourci sur le tableau de bord pour pouvoir désactiver tout ça parce que ça me prend toujours la tête. Et je pense que vous êtes aussi un petit peu comme moi, on en a un petit peu marre de ces bibis dans tous les sens. Il faut passer par l'écran central et il faut être à l'arrêt, sinon ça ne marche pas. Donc en roulant, c'est pénible. L'affichage est beau, hein, c'est propre, c'est net, c'est assez bien insonorisé. Voilà, après dans les tunnels, il y a toujours plus d'écho forcément. Alors au chapitre motorisation, eh bien vous avez c'est une propulsion hybride, full hybride, mais non rechargeable. Et vous avez un moteur électrique qui transmet la puissance aux roues avant, mais il est alimenté par un moteur thermique. Donc ça c'est le système hybride de chez Honda qui fait 104. Au total vous avez un cumulé de 184 chevaux. Et quand vous passez sur le mode sport, eh bien vous avez un son artificiel qui passe par les enceintes, mais c'est le bruit du moteur 4 cylindres sport de chez Honda qui a été enregistré et qui vous est redistribué aux oreilles. Un peu compliqué, tout ça pour faire du fake, mais pour rajouter eh bien, la sensation de conduite, comme si on était dans une voiture 100% thermique. Ça marche plutôt pas mal et c'est assez rigolo. Et puis vous avez ce bouton S+, ce qui permet le Shift+, eh bien d'avoir 8 rapports complètement fake, parce qu'il n'y a pas vraiment de boîte de vitesse avec des rapports, mais vous avez cette notion eh bien, de passer les rapports. C'est assez rigolo et ça me rappelle un peu ce qu'a fait Hyundai avec la Ioniq 5, qui est une voiture 100% électrique. Là aussi, c'est du fake et ça marche bien. Ça vous donne l'illusion. Écoutez, pourquoi pas. Alors, en termes d'accès, hop, je descends rapport, un faux rapport. Il y avait un radar là, sympa. Hein. Alors en termes d'accélération, c'est pas non plus une voiture très énervée. En fait, ce qui est dommage, c'est que vous avez un châssis qui est surdimensionné par rapport à la mécanique. Je m'explique. Dans cette Prélude, les ingénieurs de chez Honda, ils ont récupéré tous les trains roulants de la Civic Type R. Je vous parlais des freins tout à l'heure, les gros Brembo, ils viennent aussi de la Civic Type R. Donc vous avez train arrière multibras, pivot découplé sur l'avant. Donc vous avez un châssis, c'est de la balle atomique. Sauf que vous n'avez pas le gros moteur VTEC turbo de 330 chevaux de la Civic Type R. Mais bon, si on avait ça, la voiture serait tellement malucée qu'elle ne se vendrait pas. Donc ils se sont dit, on va mettre un super châssis et une mécanique de Civic pour faire quelque chose de sympa, tout en restant raisonnable et accessible et pas fracassé par le bonus-malus. Donc ok, il faut faire des concessions, ils en ont fait. Et c'est dommage parce qu'on a vraiment un châssis qui est super affûté. On sent qu'on peut vraiment attaquer. C'est une Honda bien faite, bien pensée. Et bon, il manque un peu de moteur. Alors même là, je suis en sport, en Shift+, le rétrogradage. J'ai tout mis. Hein. Ça manque. Ah, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Mais bon, de toute façon, sinon, le prix serait tellement débile sur notre marché qu'il s'en vendrait zéro. Donc, je comprends le choix, même si on se dit, mince, on aurait bien aimé avoir un truc un peu plus énervé. Bon, elle est vaillante quand même, hein, ma petite titine. On va pas te massacrer non plus. Bon allez, on la cravache un petit peu, ça lui fait pas de mal. Elle donne, hein, elle donne un petit peu de voix, c'est chouette. Et ce qui est bien, c'est que la voiture reste confortable, malgré tout. Donc, mais bon, c'est pas une vraie sportive. Ça, si vous cherchez un vrai outil sportif, je vous dis non. Mais une voiture polyvalente avec des bonnes aptitudes châssis, là je vous dis un grand oui. Donc l'amortissement est vraiment bien dans cette voiture. Ah les bips, ça recommence. Oui, le muret il est pas loin, mais c'est pas grave, on n'est pas sur le muret encore. Ça par contre, c'est des voitures modernes. Mais elle est chouette. Elle est chouette et vraiment ce confort. Alors il y a un petit truc aussi. Alors ça, j'ai lu ça dans le dossier de presse. Il paraît que le siège conducteur est légèrement différent du siège passager. Il est un peu plus enveloppant. Alors moi, je me suis assis sur les deux sièges. Moi, j'ai pas vu de grosses différences. Mais bon, si le dossier de presse de Honda le dit, on va les croire. Et vous voyez là, on s'est remis à allure tranquille. La voiture est très civilisée. Non, c'est bien. C'est sympa. C'est sympa. Et puis toujours ce côté très qualitatif. Vraiment, moi je trouve que c'est une voiture qui
qui présente bien. Elle apporte un petit peu de fun, tout en étant raisonnable. Bien évidemment, vous allez me poser une question, combien ça coûte? Alors, c'est pas cadeau, mais le prix 49 900 €, vous allez me dire, ouf, ouais, quand même, 50 000 balles, ça fait un petit peu d'argent. On est d'accord, sauf que grâce au groupe motopropulseur de la Civic, eh bien, elle n'est quasiment pas malusée. En 2026, ce sera 240 € de malus, c'est vraiment que dalle. Et comme la voiture est assez légère, elle fait moins de 1500 kg, elle est juste sous les 1500 kg, eh bien, vous avez une voiture qui n'écope pas de malus au poids. Donc ça, c'est la deuxième bonne chose sympa. Donc au final, eh bien, c'est 49 900 € plus 240 balles de malus. Donc c'est, allez, à 50 000 €, vous avez la voiture. En termes d'options, il n'y en a pas. Elle est full équipée. Il y a, si, juste un truc. Et c'est une option qui est vraiment bien et qui coûte que dalle. C'est l'intérieur Biton à 200 €. Et moi, je trouve que le côté monochrome à l'intérieur, en plus la voiture à l'extérieur, elle est gris foncé, noire, les jantes noires, l'intérieur noir, c'est un peu tristounet. Et vous avez cet intérieur Biton à 200 € qui va vraiment égayer la voiture si vous voulez partir sur une teinte à l'extérieur foncé. Moi, je la prendrais bleue, je la prendrais rouge. Elle est beaucoup plus belle. Mais bon, pour 200 €, vous pouvez vous faire plaisir. En face, vous avez qui? Il n'y a pas grand monde. Vous avez Toyota avec la Supra. Ok. Il y aura également chez Toyota le retour de la Celica. Là aussi, il y a un blason historique pour les passionnés d'automobile. Vous avez chez BMW la série 2. Mais elle est un petit peu plus chère et surtout elle est malucée. Et puis vous avez également, mais bon, moi je ne la mettrai pas dans la même catégorie, vous avez l'Alpine. Sauf qu'une Alpine de base en 252 chevaux, ça doit commencer autour des 62 000 €. Et même l'Alpine aujourd'hui, malheureusement, elle écope d'un malus de 2 ou 3 000 €. Donc en comparaison, eh bien, vous n'avez pas grand-chose. Et la Honda Prélude, elle n'est pas si chère, même si 50 000 €, ça reste un budget assez conséquent. Mais bon, écoutez, c'est le plaisir d'avoir une voiture qui sait tout faire. Vous pouvez partir en vacances. Vraiment, c'est une voiture du quotidien. Ça peut être un super délit. Et puis en termes de consommation, là aussi, on est super bien. Parce que en ville, on consomme dans les 5 litres, 5, 6 litres. Plutôt 6 litres. Et si vraiment vous êtes énervé et vous commencez à lui en mettre plein les dents, eh bien, vous serez autour des 10 litres. Et en mixte, en étant, voilà, de temps en temps un petit peu énervé, de temps en temps raisonnable, vous voyez, là, je suis à 7 litres 3 en cumulé. Juste avant, j'ai roulé. Là, maintenant, je suis en ville, on est à la cool. Donc, c'est une voiture également qui est économique au quotidien. Elle n'a pas des consommations totalement délirantes. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, likez-la, commentez-la, c'est toujours très important. Pensez à vous abonner parce que voir les vidéos, c'est bien. Pensez également à booster les vidéos. Vous avez la possibilité sur YouTube, eh bien, c'est gratuit en plus, hein, de booster la vidéo pour qu'elle soit mieux référencée. Et puis, pensez également à activer les notifications avec la petite cloche pour avoir, bien sûr, la petite alerte sur les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse et vive Honda. Et encore une fois, merci aux ingénieurs Honda de nous avoir concocté enfin une voiture qui fait du bien, voilà, au moral. Moi, je la kiffe et je suis pas prêt de la rendre, cette Prélude. Je l'ai vraiment bien aimée.